zakat al-fitr, c'est une obligation qui incombe à chaque musulman. Zakat al-fitr, ce n'est pas la zakat al-mal. Zakat al-fitr est une zakat prescrite dès le premier ramadan. Le prophète a jeûné 9 ramadans, 9 années, car le ramadan était prescrit la deuxième année de l'Hégire. Le ramadan doit se terminer par une purification, c'est du symbolique. Les hadiths, on appelle le hadith de Anas ibn Malik, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud et surtout de Ibn Omar. Donc les hadiths disent la chose suivante: la prescription, tout musulman qui jeûne et qui a une famille et qui n'en est pas, un homme ou une femme, un esclave ou quelqu'un de libre, peu importe, tout être humain, même un bébé qui vient de naître dans ta famille, dans ta cellule, pour chaque individu, pour chaque âme, tu dois verser l'équivalent d'un repas. C'est-à-dire évalué à 5, 6 euros, 7 euros en Allemagne, c'est pareil, autour de 5 euros. Avec l'inflation actuelle, ça va changer dans les années à venir. Il faut augmenter un peu le prix du repas. Fut un temps avec 5 euros, tu pouvais manger un sandwich, un repas. Aujourd'hui, 5 euros, tu n'as même pas un cheese et une canette. Ouais. Donc le niveau de vie, il a changé. Donc même la zakat, donc c'est l'équivalent en argent. Mais la zakat est une obligation qui incombe aux jeûneurs pour 2 raisons. Quelles sont les raisons d'être juridiques? Il y a 2 raisons d'être. 2 raisons d'être de cette zakat al-fitr. La première, c'est pour purifier ton jeûne, colmater les brèches. Ton jeûne, qui peut prétendre que mon jeûne il a été parfait pendant un mois? C'est pas possible. Peut-être il y a des mauvaises pensées, de regard. Ton jeûne il n'est pas parfait. Et dans les zakat al-fitr, ça répare ton jeûne. 1. Et la deuxième raison d'être, c'est que c'est la solidarité intracommunautaire. Très beau. C'est-à-dire que la zakat al-fitr doit tout simplement permettre au sein de la communauté musulmane, le jour de l'Aïd, de ne pas voir un seul musulman qui tende la main, qui soit dans le besoin, qui soit pauvre. C'est plus que la zakat al-mal, c'est la zakat qui concerne tous les musulmans, quels qu'ils soient, qu'ils jeûnent ou qu'ils ne jeûnent pas. Vous avez compris? Tous les musulmans doivent s'acquitter de cette zakat al-fitr. Touratan lis-sa'im, c'est très bien. Et c'est pour, comme il a dit, Arnouhum. C'est ce jour-là de l'Aïd, ce jour de l'Aïd, c'est lui qui nous intéresse, pas les jours d'après ou avant. Le jour de l'Aïd, Allah n'accepterait pas que dans la communauté, il y ait des gens avec nous qui aient des problèmes. Ils ont besoin d'un peu d'argent pour s'habiller, pour habiller leurs enfants, acheter de la nourriture, payer peut-être leurs factures de loyer, leurs arrières, ils ont des problèmes financiers. Ce n'est pas des gens qui dilapident l'argent, ils travaillent, ils n'arrivent pas à joindre les bouts, c'est des pauvres, des nécessiteux. Il faut tout simplement que ce jour de l'Aïd, tout le monde fasse la fête de l'Aïd avec leurs enfants, avec eux-mêmes, qu'ils puissent vivre en osmose avec tous les musulmans et qu'il n'y ait pas de différence. Ça arrive que le pauvre le pauvre doit être invisible le jour de l'Aïd. Il n'y a pas de pauvre. Le jour de l'Aïd, tous les musulmans, alhamdoulilah, ils ont de quoi passer cette journée. C'est ça le but de cette zakat, une obligation, 5 euros par personne, pour l'équivalent en argent ou en nourriture. Et bon, attention, la nourriture c'est bien, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'argent, c'est une adaptation directe, immédiate aujourd'hui. Ça, si on devait donner la nourriture à des gens qui sont dans le besoin, ils sont en détresse, ils doivent nourrir leurs enfants, acheter des vêtements pour les riz. S'ils ont un placard plein de riz et de raisins secs et de pois chiches, je doute guère que cela leur permette de faire la fête le jour de l'Aïd. À moins qu'ils revendent tous ces produits pour avoir le prix. Ça dépend des pays, ça dépend des gens. Si on est dans une région en France où les gens, avec la nourriture, en donnant de la zakat en nourriture, ils feraient la fête. Alors on leur donnerait de la nourriture. Vous avez compris? Le but c'est quoi? C'est de soulager les pauvres musulmans au jour de l'Aïd et de purifier nos jeûnes. Qu'Allah accepte nos jeûnes à tous. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah. Hayya ala al-falah.